ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Remise reprise ce mercredi 31 janvier 2024 à l'Assemblée nationale entre le bureau sortant et le bureau d'âge tenu par le doyen Christophe Mbosoko Diapwanga. C'est la salle de réunion qui a servi de cadre à cette cérémonie de haute portée à la Chambre basse du Parlement. Madame Angèle Tabo, questeur sortante, a procédé à la remise reprise avec Moïse Agé Matembo, questeur du bureau d'âge. Le rapporteur sortant, Joseph Lembi, l'a fait avec l'entrant Serge Bahati et le premier vice-président, André Mbata, du bureau sortant, l'a fait avec Christophe Mbosso, président du bureau d'âge. Sous son label du président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga a laissé entendre que le bureau provisoire doit travailler de manière à épuiser l'ordre du jour de la session extraordinaire au plus tard le 8 mars 2024 en vue de permettre à la nouvelle législature de programmer sa première plénière le 15 mars prochain. Il a en outre demandé aux députés nationaux de travailler en parfaite collaboration et avec honorabilité. Rappelons ici que le bureau d'âge a comme mission principale la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous êtes venu, on a vu que vous êtes avec la veuve Okende. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, le père de M. Cherbin Okende, la veuve, ses enfants, ses frères et sœurs ont constaté que ça fait 6 mois que M. Okende a été assassiné dans des conditions crapuleuses. Quel n'a pas été son étonnement de constater qu'on a fait l'autopsie il y a 4 mois et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas l'issue de l'affaire. Elle a adressé plus de 7 courriers aux autorités du parquet, n'a jamais reçu la moindre réponse. C'est à peine que le divisionnaire du parquet vient de donner le draft d'une copie de la lettre du procureur signée depuis autour de la suite réservée à nos courriers. Et donc, le procureur vient de nous recevoir. Il a répondu que le corps était déjà à disposition de la famille de M. Cherbin Okende. Alors, la famille estime qu'on ne peut pas donner le corps sans avoir mis à la disposition de cette dernière les rapports de l'autopsie. Parce que si l'autopsie n'est pas à la disposition de la famille, eh bien, la famille n'a aucune latitude de la contester et de demander une contre-expertise. Mais parce que la famille est aux abois, la famille est fatiguée de prolonger ses deuils, elle vient de lever l'option définitive d'enterrer M. Cherbin Okende sans aucune autre forme de procès, sans aucune procédure quelconque, sans contrainte quelconque. Parce que le chef de l'État, qui est le champion de l'État de droit, a dit que la justice devrait faire la lumière sur l'assassinat de M. Okende. Le gouvernement s'est réuni. On a contacté les pays amis pour exiger l'expertise avérée en vue de participer à l'éclosion de la vérité. Mais que la famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Elle décide donc aujourd'hui de faire le deuil de M. Okende, de l'enterrer, et elle ne compte plus venir au parquet et elle tourne le dos à la justice congolaise. Elle va s'adresser aux institutions internationales pour demander que la justice soit faite. Ici, la famille vient d'être informée par le parquet que le corps est à sa disposition. Et donc ce n'est pas ici, elle doit se concerter. Vous savez que la famille africaine est le pluriel. Elle doit se concerter pour lever l'option. Mais en tout cas, la famille veut enterrer M. Cherbin Okende sobrement, sans aucune intervention quelconque, parce qu'elle est déçue de constater que l'État congolais n'a pas pu faire justice à cet homme qui a donné toute sa vie pour le Congo et qui a été ministre, qui a été député, qui a été un acteur important pour le tournant politique actuel. C'est pas ici que je dois parler, l'avocat, je suis censé parler à la barre. Et donc ici, je vous donne la position de la famille. Il n'y aura plus de barre? Non, mais bon, il n'y aura plus de barre parce que la famille estime qu'elle ne va plus aller à la barre, pour autant qu'elle pense qu'au Congo, elle n'aura pas de justice pour les comptes de Cherbin Okende.
Je vous remercie. Merci. Après avoir réconforté et consolé ses bases de Jamaïque et Kanluka, le candidat député national numéro 746 à Lukunga, sous le label de Ensemble pour la République, Maître Papi Mbaki, a réuni les têtes des bases de Lukunga ce week-end au siège national du parti. Il était question avec ses responsables de toutes les bases phares de Lukunga de les remercier pour le travail abattu pour lui et le président Moïse Katumbi Chapwe et les réconforter comme Maître Papi Mbaki n'a pas été proclamé député national. L'homme de Lukunga, Hassan Machelemo, dit à ses bases que le problème c'est la CENI et non les électeurs, car elle a procédé aux nominations et non à la publication des résultats reflétant la vérité des urnes telle qu'exprimée par la population. Au cours de cette rencontre, les deux partis ont eu aussi le temps d'évaluer le processus électoral et de tirer les conclusions. Sinon, la rencontre de ce jour s'est terminée dans une parfaite ambiance de camaraderie. Le Burkina Faso s'est doté de sa première usine de production de panneaux solaires photovoltaïques. Inaugurée mardi dernier, l'unité située dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou est la première du genre en Afrique de l'Ouest. Avec un investissement de 3 milliards 250 millions de francs CFA, soit 5 millions d'euros, elle a une capacité de production annuelle de 30 MW. Nous utilisons la dernière technologie au niveau de la matière première, c'est-à-dire la qualité. Actuellement, la qualité que nous utilisons fait une technologie de 5 bus bar. Pour avoir un produit final, des panneaux de bonne qualité, nous effectuons plusieurs vérifications et des contrôles durant le processus de fabrication. Une ligne de production de dernière génération fournie avec l'aide de son partenaire européen et qui devrait permettre de délivrer 60 à 100 panneaux par jour. Les perspectives de développement de l'unité permettront de créer environ 2000 emplois indirects. Parmi les 150 employés qui y travaillent déjà, Aziz Zonga aborde avec une fierté particulière sa nouvelle aventure professionnelle. Je suis content de travailler pour Faso Énergie parce que c'est mon deuxième emploi à Faso Énergie. Et non seulement ça va me permettre de mettre mes compétences pour Faso Énergie, et aussi avoir des revenus pour m'occuper de ma famille. Le challenge est l'œuvre de El Hadj Moussa Kwanda, un promoteur privé bien connu du monde des affaires burkinabé. Encouragé par les autorités, cette installation s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation du pays, ont-elles rassuré. Pour ce faire, elle se doit de rayonner au profit des populations burkinabé et de la sous-région.